Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue à régler mes comptes avec le round 3 du championnat indien de Sudoku qui a eu lieu très récemment. J'y ai participé entre guillemets, je ne suis pas indien, mais il y avait la possibilité de participer pour les joueurs et joueuses euh, internationaux. Et voici un problème que j'ai failli résoudre, sauf que je l'ai planté à la toute fin et je ne sais pas où j'ai fait une erreur. En tout cas, j'ai bien l'intention de faire mieux dans le cadre de cette vidéo. Alors la règle est assez sympathique, j'avais déjà vu, il me semble, un problème de ce genre. Et c'est le genre de problème qu'on a pu voir de temps en temps sur Cracking the Cryptic, dans lequel il faut tracer une sorte de serpent quelque part dans la grille. Alors on a les règles habituelles du Sudoku, et par ailleurs, on voit deux cases ici. Ces cases doivent contenir des chiffres impairs, et il est possible de les relier par un chemin qui n'emprunte, donc un chemin qui voyage horizontalement et verticalement, et qui n'emprunte que des chiffres impairs. Donc il y a cette contrainte, on doit pouvoir aller de là à là. Donc j'imagine qu'on va pouvoir très rapidement démontrer qu'on ne peut pas passer par là. Bon, quand je dis que j'imagine, en fait, c'est très vite vu, puisque sur cette ligne, les 4 chiffres ici sont des chiffres pairs. Donc c'est sûr qu'il y a une barrière qui empêche d'aller de là à là directement. Il va falloir faire le tour. Et dans mon souvenir, il va vraiment falloir faire le tour comme ça. Alors allons-y. Déjà, le 6 qui n'est pas là est forcément là sur cette ligne. Un peu de Sudoku standard. On a aussi le 4 ici, grâce à ces deux-là. Grâce aux 3 qui sont là et à celui-ci, on a un 3 tout en bas. Et puis, est-ce qu'on a encore d'autres choses de Sudoku standard? Ça serait bien d'évacuer ces questions-là le plus vite possible. Les 3 chiffres ici sont 2, 4 et 8. Et comme je disais, il sera impossible d'aller de là à là. Ici, on ne peut pas franchir. Donc il va forcément falloir passer quelque part par là. Par ailleurs, on peut voir avec les 8 qu'il y a forcément un 8 par là. Donc notre chemin impair, il ne peut pas franchir ça non plus. Si le 8 est ici, ça bloque. Si le 8 est ici, ça bloque. Donc le chemin va forcément passer par là. Au moins passer par ce 1. Donc ça, c'est un chiffre impair. Et ça ne peut être que le 9. Ce 9, on y accédera par un 5 ou un 7. Donc pour relier ce 9 à ça, ou bien on passe par là, ou bien on passe par là, ou bien on passe par là. Mais 5 et 7 ne peuvent pas être ici, donc ça c'est un chiffre pair, c'est forcément 4 ou 8. C'est un chiffre pair, et on va donc avoir 5 ou 7 par ici. Ça peut encore être 8 ici, ça peut encore être un 4 ici. Donc on va passer soit par là, soit par là. De toute façon, ça c'est un chiffre impair, forcément, puisque les 4 chiffres pairs sont déjà pris dans ce bloc 3-3. Donc déjà, notre chemin, on sait qu'il va passer par là. Notons qu'il a la possibilité de passer par là, mais on ne sait pas encore si c'est ici qu'on va y aller. Mais on sait quand même des choses. Dans cette colonne, les 5 chiffres impairs sont déjà placés. Avec ce 4 et ce 8, on peut voir qu'on a forcément 2 et 6 dans ces cases-là, 4 ou 8 ici. Donc là, il y a un mur ici, ici aussi. Donc on est sûr que le chemin est bloqué. Là, on a une espèce de paroi. Je vais la tracer dans une autre couleur. Ici, on a une paroi qui empêche notre chemin impair de passer. Et j'irai même plus loin. La paroi, elle va jusque là. Donc le chemin va devoir complètement faire le tour. Et on peut en déduire que ça, c'est un chiffre impair, puisque le chemin va bien devoir passer quelque part.
Donc on va forcément avoir un chiffre impair ici qui est donc 1 ou 5. Et puis on va devoir arriver par ici, ça aussi c'est un chiffre impair, donc c'est aussi 1 ou 5. On a donc tous les chiffres impairs de cette ligne, donc ça c'est un chiffre pair, c'est 2 ou 6. Et notre chemin qui nous occupe passe forcément par ici. Pour le 9, allez, pour le 9, on dit que je n'ai pas la garantie qu'il passe par là. Par contre, il va être obligé de passer par ici et par là. Donc ça, c'est un 9. C'est le seul chiffre impair disponible dans ce bloc. Par Sudoku, j'ai un 8 là. Et un 4 là-haut. Donc, j'ai 8 ici, 5, 7 là. Et en bas, c'est un 1 ici, un 5 là. Ça, par Sudoku, c'est 2 et 4, qui continue de mettre une barrière. Donc je suis sûr que le chemin passe par ce 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ça c'est un chiffre pour lequel il y a un seul choix, et ce choix, c'est un 9. J'ai aussi 1 et 7 dans ces deux cases. Et je vais continuer de noter les barrières. C'est important de noter ces barrières-là parce que on voit que le chemin va forcément devoir passer par là. Par là. Donc j'ai forcément 3 chiffres impairs ici pour pouvoir franchir la barrière. Et ces 3 chiffres impairs, à cause du 9 et du 7, sont 1, 3 et 5. À cause de ça, donc, j'ai 1 ici, 3 et 5 là. Ah, à cause de ce 3, en fait, c'est même encore plus contraint. C'est 5 ici, 3 là. 8 ne peut aller que là sur cette colonne. Il me faut encore 2, 4 et 6. Ah, c'est un 4 ici. Comme ceci. Et mon chemin fait donc ça. Il va donc être obligé de passer par là et par là et par là. Ces deux chiffres impairs ne valent ni 1, ni 3, ni 7, donc c'est 5 et 9. Les deux chiffres ici sont forcément 7 et 6. Bon, notez que le chemin impair est fait. Bien sûr, il n'y a pas unicité, hein, on peut pas. Quand je dis qu'il est fait, on va passer par là forcément. On peut emprunter ce 9 et rebrousser chemin si on veut. S'il y a un 7 ici, on peut passer par le 7, on verra. Et ça doit rejoindre ça. Les deux chiffres impairs qui nous manquent sont 1 et 9. Ils ne sont pas là, donc ils sont tous les deux là. C'est donc forcément 1 et 9 comme ceci. J'ai un 2 ici, un 6 là, un 2 ici. Et j'ai dit n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté? Alors, je recommence. Quand j'étais là, ça c'est forcément un chiffre pair. Dans cette colonne, ah oui, dans cette colonne, j'ai forcément le 2 ici, le 6 là, le 2 là. Ça c'était correct. Dans cette colonne, il me manque 1 et 9. Oui, ça c'était correct. Donc 1 ici, 9 là. Et pour relier le chemin, il me faut forcément le 1 ici. Je crois qu'il y avait une erreur dans ce que j'ai fait. Là-haut, c'est 3 et 6. Oups. En utilisant le 6 qui est déjà placé, c'est forcément comme ça. En bas, c'est 4 et 8. Ce qui me donne donc ce 2 et ce 4.
tout ça, ça a été bien avancé. Ça, c'est un chiffre impair. À vrai dire, oui, on a 5 chiffres impairs ici. Impair ici. Dans ces 6, 7, 8, 9. Alors, il nous reste à monter là-haut. Ici, par Sudoku, j'ai 1 et 5. Donc déjà, on va y arriver. Et là, j'ai 2, 3 et 8. Un 6 ici, un 4 là, qui me donne un 4 ici. Et puis, ça c'est un chiffre impair, qui n'est ni 9, ni 5, ni 7, donc ça c'est 1 ou 3. La barrière continue jusqu'ici, donc ça doit être un chiffre impair, qui n'est ni 3, ni 9, ni 7, donc c'est 1 ou 5. Notre chemin peut continuer par ici. Il empruntera le 3 quelque part pour aller rejoindre quelque chose là-dedans. Si ici on a un chiffre impair, ça sera bien pratique. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que ça, c'est un chiffre impair. J'ai 3, 5 ou 9 ici. Donc j'ai un seul chiffre impair parmi ces deux-là. Donc si jamais je mettais le 3 ici, imaginons que je mette le 3 ici, à ce moment-là, j'ai forcément le 8 ici, c'est le seul chiffre pair disponible. Mon chemin fait ça, et c'est un cul-de-sac parce que ça c'est 2 ou 8, et je peux passer pour aller rejoindre ça. Donc le 3 n'est pas là. Par contre, j'ai 2 et 8 ici, donc ça c'est un chiffre impair, c'est-à-dire 7 ou 9. Alors en fait c'est 9 uniquement, 1, 3, 5, 7, ça c'est un 9. Donc, pas de 9 ici. Et par Sudoku, si on regarde bien, j'ai forcément un 9 là. 3, 5 ou 7 ici. Alors où est-ce qu'on passe? Parce qu'on sait qu'il va falloir passer ou bien là ou bien là. Puis après, il faudra rejoindre ça. Si je décide de monter ici, imaginons, je mets le 3 ici, et pour monter, eh bien, ça sera forcément un 7 ici. Mais comment est-ce que je vais rejoindre ça? Je n'ai plus qu'un seul chiffre impair là-dedans, et je ne peux pas le mettre là parce que j'ai déjà 5 chiffres impairs là-dessus. Donc c'est pas possible. Donc c'est forcément ici que je vais passer. Donc je suis obligé de passer ici. Mon chemin va faire ça. Et la seule manière, ça va être de rejoindre de cette manière-là, en mettant le 7 ici. Comme ceci. Un 7 là, le 1, le 7. Ici j'ai un 3, là-haut un 5. Oh là là, évidemment, il y a tout qui tombe. Et à partir de là, ça doit être juste du Sudoku standard. J'ai un 8 ici, qui effectivement me libère ce 2, ce 8, ce 2, ce 8. Là-haut, j'ai 1 et 7, qui en bas me libère le 5 et le 1. Et pour les derniers chiffres, j'ai forcément un 6 ici, qui me donne ce 2 et ce 6. Et on va finir calmement. Ça, c'était un 2, avec un 2 ici, un 5 là. Et ça termine la résolution de ce Odd Labyrinth Sudoku.
très joli ces arguments topologiques de obligation de contourner d'une manière ou d'une autre. Alors, je regarde là en vitesse ce que j'avais fait et je cherche à quel endroit je me suis trompé. Et là, c'est la consternation. Alors, pourquoi est-ce que c'est la consternation? Ah, ça y est, j'ai trouvé où je m'étais trompé. Mais je ne vois pas. Enfin bref. Allez, je ne vais pas vous embêter avec mes petits soucis. Je suis très content d'avoir fait cette résolution pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.